Sawadika, Sawadika, vous chers amis téléspectateurs, fans de ces tranches d'animation. Vous avez l'habitude de retrouver ce format spécial chaque jeudi. Et je vous signale aujourd'hui que nous sommes le 18 novembre 2021. Il est exactement, je veux bien regarder, 8h45 minutes, 1 heure de plus dans l'est de la RDC, d'où je viens. Je suis allé chercher la réponse à la question Ninitosalité. J'ai dû prendre un vol pour me diriger à l'Ituri où se trouve l'état de siège depuis le mois de mai. Nous avons vu au cours de cette émission, nous allons tenter de répondre à cette question de nos amis du groupe Ampère, bien évidemment avec pas mal d'invités qui viendront faire la promotion de leurs œuvres. Et en même temps, ça va nous permettre aussi de pouvoir trouver des solutions à certains problèmes qui se vit ici en République démocratique du Congo. C'est avec un grand plaisir que je retrouve l'équipe, la grande équipe avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Merci à Nono Numbi d'être toujours là. Fils et Philippe, merci pour la réalisation. Et aujourd'hui, vous l'avez vu au niveau de notre visuel que les saveurs de Moncia signent son grand retour après un long moment d'absence. Aujourd'hui, nous allons déguster, je pense bien, une spécialité des saveurs de Moncia, votre service traiteur. Nous allons commencer cette tranche d'animation comme d'habitude avec la première des rubriques. Il s'agit bien évidemment de Moment de vérité. Moment de vérité aujourd'hui, nous allons aller en Belgique, précisément à Bruxelles, où nous retrouvons l'apôtre Emmanuel Bobo, qui nous parle de l'impact de la foi. On suit cet élément, on se retrouve tout juste après. Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Bienvenue à notre temps de partage. Nous sommes en train de parler sur la foi, nous avions parlé c'est quoi la foi et la source de la foi. Et là, nous sommes en train d'évoluer sur le sous-thème qui est l'impact de la foi. Aujourd'hui, je m'en vais lire dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 11, verset 19 jusqu'au 23e verset. La Bible déclare, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Waouh! J'aimerais dire à une personne que la foi brise la loi. La foi va défier les lois établies. Un homme de foi, c'est un homme, ou une femme de foi, c'est un homme, c'est une femme qui défie la loi établie. Laisse-moi te dire une chose, que vous pouvez croire, selon la loi de la botanique, aucun arbre ne peut sécher par une parole. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au travers de paroles de Jésus-Christ, cet arbre a séché. Voilà pourquoi quand Pierre a constaté cela, il va dire à Jésus, regarde ce que j'ai vu. L'arbre que tu as maudit a séché. Jésus va leur dire, ayez foi en Dieu. La foi va défier les lois établies. Voilà, laisse-moi te dire, peu importe les lois qui te condamnent, il se pourrait que tu es victime d'une loi, la loi de la médecine, la loi de l'économie. La médecine t'a dit que, vous savez, la médecine a dit à Sarah qu'à ton âge, tu ne peux pas concevoir. Une femme de 90 ans va concevoir par la foi. La foi brise la loi de la maladie. La foi brise la loi de la pauvreté. La foi brise la loi de la condamnation. Vous savez, les hommes de foi ont défié les lois établies sur cette terre. Imaginez-vous, Jésus-Christ de Nazareth va défier la loi d'Archimède en marchant sur les eaux, y compris Pierre aussi. Et les hommes de foi vont
ont défié la loi de la pesanteur. Jésus-Christ, depuis qu'il est monté jusqu'à aujourd'hui, n'est pas descendu. Élie est monté, Enoch est monté au ciel. Ils ont brisé la loi de la pesanteur. Laisse-moi te dire une chose, ta foi brisera les lois établies. Même si ce ne sont pas les lois de la nature, mais les lois aussi spirituelles peuvent aussi être détruites par la foi. Je vais conclure en te disant ceci, en répétant ceci, que la foi brise la loi. Peu importe quelle loi. Écoutez, Josué a défier la loi de la translation et de la rotation. Il a dit au soleil de s'arrêter, et selon la géographie, aujourd'hui nous comprenons qu'en réalité ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté, mais c'est la terre qui a suspendu ces deux mouvements, la rotation et la translation. Par ta foi, tu peux défier n'importe quelle loi qui s'oppose à ton bien-être. Gloire soit rendue à Dieu. Deuxième chose dans ce passage, la Bible nous dit ceci, que si vous aviez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi, va te jeter dans la mer. Oh, laisse-moi te dire, une montagne est un obstacle. Et c'est un obstacle qui persiste. Par la foi, tu peux détruire tout obstacle. Cet obstacle peut être un homme, cet obstacle peut être un système, peut être une situation. Mais la foi brise, détruit toutes ces montagnes. Et si tu crois avec moi, j'aimerais que tu déclares ensemble avec moi, dis ensemble avec moi, au nom de Jésus, par la foi, je brise toutes les lois qui ont été établies en ma défaveur, au nom puissant de Jésus. Je brise toutes les montagnes qui sont devant moi, qui m'empêchent d'avoir de l'autre côté de ma destinée. Je les brise au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez richement bénis et nous nous retrouvons prochainement. Quant à moi, je vous dis bye bye. Je pense bien que ce message de l'apôtre Emmanuel Bobo a impacté votre foi, mais en tout cas, la mienne, elle est impactée. Nous poursuivons cette émission et nous allons compléter comme ça ce magnifique plateau avec nos invités. Elle défend les droits de la femme. Elle est tout simplement magnifique, comparable à son cœur. On l'appelle Jovi Mujinga. Je vais inviter Madame Jovi Mujinga à nous rejoindre aujourd'hui. Elle s'est cassée en 1000 morceaux pour être avec nous aujourd'hui. Madame Jovi Mujinga, votre tenue, elle est tout simplement magnifique. Oh! Ici, on dit Sawadika et vous allez juste répondre Dika. Sawadika. Dika. Alors, je vous installe là pour une première fois. Et ça me fera beaucoup de bien de parler avec vous. Je suis là à votre disposition. Vous avez déjà été dans l'Est du pays? Non, pas encore. Ok, mais comment vous défendez les droits de la... Je peux vous aider, c'est bon? D'accord. Merci. On va essayer de... Voilà. Je ne suis pas très fort. Ok. Ça va maintenant? C'est bon? D'accord. Bon, ça peut aller. Voilà. Je peux pousser? Ok, poussez. Vous pesez quand même, madame. Bon, ça va. Ça va. Alors, je vous sers quoi déjà? De l'eau, du jus? Non, de l'eau, ça va. De l'eau. Vous êtes bio? Ouais, on peut dire ça. Voilà. Vous n'avez jamais été dans l'Est du pays? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais j'envisage. Mais vous défendez comment les droits des femmes? Seulement à Kinshasa? Non, non, mais nous envisageons être représentés aussi au niveau de province. C'est quoi déjà le nom de votre structure? La dynamique de femmes pour le veille de la conscience. C'est une ONG? Oui, une ONG qui milite pour le droit de femmes. Et ça existe depuis combien de temps? Ça fait 2 ans seulement. Quelles sont vos motivations? En fait, j'ai été motivée par rapport à ce qui se passe au sein de notre environnement, en fait. Donc, il y avait trop des anti-valeurs. Donc, c'est ce qui nous a conduit à nous lancer, en fait, pour défendre le droit de la femme. Vous envisagez un post-parlement de la République, non? Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai seulement le souci de voir les femmes congolaises être épanouies. Donc, c'est ce qui m'anime. Selon vous, les femmes congolaises ne sont pas épanouies? En tout cas, la majorité, non, pas encore. Et quels sont ces éléments qui vous poussent à dire ainsi?
Parce que déjà, nous voyons au niveau des institutions, les femmes sont de moins en moins représentées. Avec le gouvernement Warrior, on a quand même une bonne représentation. Effectivement, d'ailleurs, moi, je salue la vision du chef de l'État parce qu'il a vraiment cette envie de faire participer les femmes. Mais je pense que non, nous sommes encore loin du résultat voulu. Donc voilà pourquoi nous militons pour que les femmes deviennent de plus en plus actives dans la société, parce que c'est ça l'idée. Voilà. Et sur ce plateau, je vais inviter une autre personne. Elle, c'est une personne, mais c'est un homme. Lui défend cette fois-ci le droit tout simplement de la population congolaise. C'est un ami, c'est un grand frère, c'est un habitué également de cette tranche d'animation Sawadika, Samuel Kabongo, qui va nous rejoindre sur ce plateau, qui a l'habitude toujours de se mettre ici. Alors ça serait intéressant de vous avoir. Sawadika, merci. Dika. Alors, je vais ouvrir le micro. Sam Kabongo. Comment je vous présente aujourd'hui? Analyste politique? Je préfère cadre de base dans un parti. Mais on peut citer le parti parce que c'est officiel. AVC. AVC. Autre vision du Congo. Autre vision du Congo avec Didier Boudimbo. Ok. Ah, elle est également cadre de AVC, Madame Karine Moncia. Sûrement, il est chef à mon nouveau parti parce que moi, je ne suis que militant. Militant. Et ça, c'est magnifique. Tu prends quoi déjà? De l'eau, du jus? Ah ouais, de l'eau, ça me ferait du bien. Énormément. Voilà. Ah. Tu as déjà été dans l'Est du pays, non? Une, deux fois, mais pour autre chose que pour ta mission suicidaire. Ma mission suicidaire, On je est te dis. content que tu reviennes. J'ai été interpellé par les rebelles. Ah, bah rebelle, bah ça terrible. Oui, mais justement, nous devons comprendre, ni nous dans bossalité quand on Oui, dit... oui, je suis allé vraiment dans l'Est du pays pour avoir la réponse à cette question, Nini Tosalité. Oui, mais quand on vous dit état de siège pour sauver l'Est, au bout d'une année et quelques mois, les gens crient scandale. Ce n'est même pas une année, je pense qu'ils sont non, 9 mois. L'état de siège, ça fait 4 mois. Non, ça fait 9 mois, je pense. Non, c'était au mois de mars. C'était au mois de mars. Non, au mois de mai. Et maintenant, les gens oublient toutes les années passées, 20 ans, 30 ans, où l'état de siège était permanent, mais d'une autre manière. Maintenant, on a seulement essayé de rendre ça étatique pour réprimer, mais... On va en parler au cours de cette émission. Alors, mais bien avant, nous allons inviter l'initiatrice, la responsable de RECAT. Je crois que j'ai bien prononcé. RECAT. Elle s'appelle Madame Laurette Kabouizi. Madame Laurette Kabouizi sera avec nous. Ah, j'ai bien prononcé le nom, madame. Raïssa Kabouizi. Oh, ça va Dika, vous allez juste se répondre Dika. Dika. Vous voulez être à côté d'un homme ou d'une dame? À côté d'un homme. C'est plié. Comme ça, il y aura une bonne défense de ses droits. Madame, il y a déjà un micro de l'autre côté. On va aider madame. Vous pouvez être de l'autre côté. Sentez-vous à l'aise. La particularité de cette émission est que vous devez être à l'aise. Ce n'est pas comme toutes les émissions où vous êtes trop stressé. Ici, chez nous, sentez-vous à l'aise et c'est magnifique. Madame Raïssa Kabouizi. Oui. Magnifique. J'ai bien prononcé le nom de votre structure? Raikat. Raikat. Ça veut dire quoi exactement? C'est juste mon nom, Raïssa, et le nom de mon mari Katouma. Ah, en plus vous êtes marié, ça c'est intéressant. Comment il s'appelle déjà votre monsieur? Il s'appelle Serge Katouma. Monsieur Serge est avec nous, on salue Monsieur Serge, ça va être à vous. Ok, ça c'est magnifique. Ouais. Alors, j'ai vu même les affiches tout au long des routes, nous assurant le démontage, l'emballage et le transport de vos biens lors d'un déménagement ou pendant vos courses diverses. Oui. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous faites. Oui. Expliquez-nous avec plus de détails. C'est une entreprise de déménagement pour les ménages et pour les entreprises. Entre-temps, je vous sers quoi? De l'eau, du jus? Le jus. Ah, c'est pas parfait. Donc, si vous voulez changer d'adresse, nous sommes là dès le début. On vous conseille, on vous aide à emballer, on vous aide à démonter d'abord et emporter jusqu'à la nouvelle maison où nous vous aidons aussi à démonter et tout et vous installer. Ok. Oui. Et vous avez une adresse ici à Kinshasa? Oui. C'est où exactement? Nous sommes au rond-point Willery, donc dans les parages du rond-point Willery, mais c'est sur l'avenue de Bouta. Bouta numéro 176. 176, référence rond-point Willery. Rond-point Willery. Raikat. On peut vous contacter au plus 243 82 50. Non.
Plus 280, non, plus 243, 82, 5, 34, 34, 34. Oui. C'est encore mieux. Alors, je veux déménager, je vous contacte, Oui. vous me conseillez, Oui. vous emballez, Oui. vous m'aidez pour le transport Oui. et vous installez. Oui. Ça, c'est le service complet, mais vous pouvez dire j'emballe seul et vous m'aidez à transporter. Ok. Tout comme vous pouvez dire aidez-moi à démonter seulement et à transporter. Ok. Vous voyez, c'est-à-dire nous proposons tous ces services-là, Ok. mais il se peut que la personne se dise je vais démonter seul, je vais emballer seul et Ok. j'emporte. Mais sinon, nous offrons tous ces Ok. services. Et c'est une structure qui existe depuis combien de temps exactement? Depuis 5 ans. Oh. Nous avons commencé en 2016. Wow. Octobre 2016. Ok, et c'est maintenant que vous décidez à faire la pub apparemment. Ben, vous voyez, c'est une activité qui n'était pas très connue. Nous étions d'abord sur le terrain, mais les moyens ne viennent pas tout de suite. Hein. Donc, c'est-à-dire quand vous avez plus de moyens, parce que la communication est indispensable. On a communiqué à un certain niveau, mais là, on se rend compte qu'on doit communiquer à un autre niveau. Ok. Oui, on a commencé à communiquer sur Facebook, par nos clients, mais là, on se dit, on va aussi parler à haute voix, parce qu'une chaîne de télévision, ça parle à haute voix. Ça parle à haute voix. Oui. Et c'est très important d'avoir choisi Univers Groupe Télévision. Nous allons faire la promo et ça nous fera à tous, je pense bien, beaucoup de bien. Elle est artiste, elle chante magnifiquement bien. Ce que j'apprécie chez elle, elle a osé, elle a eu l'audace de faire, c'est le cover, hein? C'est comme ça qu'on appelle ça? Le cover d'une de grandes chanteuses de la République démocratique du Congo, la Cléopâtre Mbiliabel. C'était avec la chanson Douceur. Nous allons découvrir sur ce plateau celle qu'on appelle Kenny. Kenny qui va faire son entrée, qui va nous rejoindre sur le plateau. Et nous allons découvrir Kenny. Kenny, Sawadika. Dika. Vous laissez votre ventre ouvert. Ah, c'est magnifique. Alors, vous avez non, juste là. Le caméra va bien reprendre le ventre, il est bien. Comment vous faites? Vous faites du sport? Oui, je fais du sport. Quel sport exactement? Ah, ok. Vous allez me donner des conseils? Alors, je vous installe juste à côté d'une femme qui va défendre vos droits. Oui, allez-y. Sentez-vous très à l'aise. Kenny. Congolaise de père et de mère ou congolaise format Moïse Katumbi? Congolaise de père et de mère. Je peux m'avancer peut-être? Sentez-vous à l'aise. Je peux vous aider. Vous ne pesez pas trop par rapport à madame. Josie. Ça va? Ok, là je me sens beaucoup. Oh, Voilà. C'est bon? vous êtes plutôt fort. Ok. Quand il y a des intérêts, on devient toujours fort. Alors, je vous sers quoi? De l'eau plate. De père et de mère. De père et de mère. De quelle tribu exactement? Je suis Mouchi. Ah, Mouchi, je vois. Tu sais? Oui, je viens de l'Est. J'ai découvert des tribus là-bas. Tu as déjà été dans l'Est du pays? Dans quel coin exactement? J'étais au nord Kivu, au sud Kivu. Au sud Kivu. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Oh, et surtout la restauration. La bouffe, elle est vraiment très accessible à tous. C'est plutôt bon, c'est plutôt frais. Ah, j'ai oublié de vous C'est ce que je me disais là. Ah, ok. Oui, on s'est emporté. Vous faites de la musique depuis combien de temps, Kenny? Alors je chante depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, mais c'est juste l'année passée que je me suis décidée de me lancer officiellement sur la scène musicale. Ok. Vous avez un modèle? J'ai des modèles en effet. Ok. Si on peut en citer 3. 2. Vas-y. J'ai Céline Dion, Ok. c'est avec elle que j'ai grandi là, depuis mon enfance. Ok. Et ensuite il y a eu Rihanna. Ok. En RDC, il n'y a personne? En RDC, quand j'étais petite, j'écoutais souvent les chansons de Kofi. Ok. Et là, en grandissant, vous avez arrêté? Non, 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 non. J'ai pas arrêté, mais j'aimais plus l'époque. Je suis très rétro. Quelle est cette chanson de Kofi qui vous traverse maintenant la tête? Bébé, bébé. Allez-y. Bébé, c'est celle-là. Ok, Dulciné. C'est ça le titre, et ça c'est magnifique. On va découvrir votre chanson, votre parcours tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de Sentez-vous à l'aise? Merci. Alors, je suis fan de ce garçon. Ça fait quelques mois que je suis tombé sur ses vidéos. Je suis fan. Je ne savais pas que je pouvais l'avoir sur ce plateau. Donc, pour aujourd'hui, c'est la star, ma star. On l'appelle Monsieur Jus. Monsieur Jus. C'est un médecin. Monsieur Jus, vous allez venir. Sûrement vous le connaissez. Monsieur Jus, Sawadika. Dika.
Ah, tu préfères te mettre où? À côté de la belle de Belle? C'est mieux, il y a des intérêts. C'est pas pour rien que les gens aiment l'Est du pays. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'Est, il y a toujours des minéraux. Il y a l'or, il y a le cuivre, il y a l'uranium. C'est toujours dans l'Est. Ah, ça c'est magnifique. Docteur, Monsieur Jules. Médecin en gestation. En gestation. Oui. Ok. De l'Unikin? Non, de l'université William Booth. William Booth. Ok. Vous êtes en terminale? Oui, en terminale. Je vous sers quoi? De l'eau? Du jus. Du jus. Ah, ça ne dérange pas. Ok. Ah, vous faites de l'humour sur Instagram. Oui, sur Instagram. Depuis combien de temps? Ça a pratiquement 3 ans. 3 ans. Oui, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Sur TikTok et sur YouTube. Waouh. Ah, on va bientôt découvrir une de vos blagues avec le doigtage. C'est tout simplement magnifique. Mais vous avez quelqu'un qui vous a inspiré? Oui, j'étais inspiré d'un humoriste béninois, Ok. Jojo les comédiens. Ok. J'aimais vraiment son style de faire des choses. Parce que jadis, j'étais un peu plus dans le stand-up, debout avec un micro, mais je visais maintenant faire des vidéos, je ne savais pas qu'est faire. Une fois, je suis tombé sur ces vidéos, c'était intéressant et voilà, je me suis lancé dans ça. Ok. Et vous travaillez seul ou bien en collaboration? Très souvent, je te vois avec Junior Collé. Oui, on est beaucoup plus en solo, Ok. mais quand il s'agit d'inviter tout le monde, on invite certains amis. Je suis avec lui, je suis avec Junior Collé, avec Floka, Rishka, Rigokin, tout le monde. Ok, et ça ne dérange pas en famille le fait qu'on voit un médecin en train de faire... Oui, au début, c'était vraiment un peu bizarre. Et un jour, quand mon père, ses amis, je demande ça, c'est petit, s'il fait très bien des vidéos. Il dit ça, c'est mon fils. Ses amis ont dit non, c'est pas ton fils. Mon père m'appelle, il dit pas sur appel vidéo pour qu'on sache que tu es mon fils. J'ai dit à papa non, je n'ai pas le temps parce que jadis tu ne voulais pas. Et voilà, ils ont compris. Je leur ai dit tant que ça n'handicape pas ma vie estudiantine, et laissez-moi faire ça. Et c'est magnifique. Ouais. Et même ta vie sentimentale n'est pas dérangée? Non, malheureusement, actuellement. Tu es libre? Ah, libre. Ah, de tout mouvement. Surtout à côté de l'Est, tu ne peux être que libre. Joe, c'est un jeune qui m'a écrit il y a quelques mois via mon compte Instagram. Après, je vais vous dire sincèrement, je n'ai pas cru à son talent. Je suis allé au spectacle de Roncia et j'ai vu ce qu'il a fait. Oh, c'était magnifique. Joe, est-ce que tu peux nous rejoindre sur ce plateau? C'est magnifique ce que tu fais. Ça va être Dika. Tu vas répondre Dika. D'accord. Tu vas t'installer à côté de Madame Joe, qui fait également du bon boulot. Ecosimba. C'est ta marque? Non, c'est la marque d'un ami. D'un ami. On te sert quoi? De l'eau. De l'eau. Ok. Maintenant, ça va? Tu m'as dit que tu étais souffrant. Oui, ça va mieux. Ça va mieux maintenant. Ça va, le diable voulait nous tester. Mais... ça va mieux. T'es humoriste depuis combien de temps? Enfin, depuis, je peux dire, c'est à partir de l'année passée que j'ai fait la première scène, 18 ans. 18 ans. Et c'est à 17 ans que tu t'es lancé? Voilà, effectivement. Et qui t'a motivé? Roncia. Lui, en tout cas, c'est lui qui m'a motivé. Ouais. Ah, ça c'est magnifique. On va découvrir ce que tu fais. Alors, bien avant de poursuivre avec votre tranche d'animation, notre tranche d'animation, je vais vous retremper dans le passé. Il y a des chrétiens sur le plateau? Oui. Ok. Il y a des musulmans? Musulmans? Ok. Il y a des athées? Hein? Ah, ok. Alors, je vais vous retremper dans le passé. On va aller très loin. C'est vers fin des années 1998, début des années 1999, avec Papa Kachala. Sûrement, vous ne connaissez plus son nom, vous ne vous rappelez plus de son nom, mais à travers cette chanson, vous allez découvrir Papa Kachala. On se retrouve tout juste après. Il n'y a pas de nom.
une chanson tirée comme ça, ça vous rappelle quelque chose, Madame Mouchinga, non? Cette chanson, bon, oui. Effectivement. En tant que chrétienne, oui. Et ça dans les années 1997, 95. 98, exactement. 98, ok, je t'ai encore gamine. 98, Papa Kachala. 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 Oui, oui. Caché Kachala. Ah, ok. 98, je suis dans le bon, 98, 99. 98, 99. Ok, et ça c'est magnifique. On va recevoir sur ce plateau également Madame Tania Njadi. Madame Tania Njadi qui prépare un événement que nous allons découvrir également au cours de cette émission. Madame, sentez-vous à l'aise, venez. Aujourd'hui les gens sont super sapés. Ça va dire maman. Ah, vous êtes tellement douce. Vous êtes la sœur de Marie Missam. On sent la douceur. Sentez-vous à l'aise. Maman, ça me fait beaucoup de bien de vous avoir. Et pour clôturer carrément le plateau, je vais avoir un ami à son âge, dans les boîtes de nuit, chez Métro Bar, un peu partout. Mais lui, il se décide de passer tout son temps dans des bibliothèques. Et c'est magnifique. Et il fait beaucoup de bien à nos enfants en leur poussant à la lecture. Il s'appelle Edmond. Edmond, nous allons te recevoir avec un grand plaisir. Edmond, ça va Dika. Ah, toi, tu es un habitué déjà de l'émission. Tu étais dans les débuts. On va t'installer et ça nous fera beaucoup de bien. Alors, je veux parler avec Madame Tania pour vous libérer. Après, je vous sers quand même quelque chose, de l'eau, du jus? Rien du tout. Rien Merci. du tout. Ok. Vous êtes en jean. Madame Abunda 21. Alors, Edmond, tu peux le faire comme chez toi à la maison, sers-toi. Merci. Madame, vous avez un événement, c'est prévu pour ce samedi. Ce week-end. Ah, c'est quoi exactement que vous préparez? Il s'agit de Moto, c'est un événement axé sur l'entrepreneuriat féminin. Et c'est notre deuxième édition. Deuxième édition. Oui. Moto. Womoto. Womoto. Ça veut dire quoi, Womoto? C'est un nom tété là, qui veut dire femme battante, femme ambitieuse, femme forte. Donc, et vous êtes tété là vous-même? Non, okay. Mais je suis voisin. Ok, ça c'est intéressant. Ça sera du 20 au 21 novembre. Exposition, vente, panel, jeux, concours, réseautage. Ça veut dire quoi réseautage? Réseautage, nous allons permettre aux entrepreneurs qui seront présents ce jour-là de se faire connaître, de se connaître entre eux. Ça, c'est un nouveau mot français que je ne connais pas. Il y aura des prestations musicales. Oui, la seule prestation que nous aurons, c'est celle d'Imperalia. Imperalia. Sa Majesté Imperalia. Imperalia, candidate d'une des éditions. Best of the Best, je me rappelle. Oui. Ça sera au Musée National à 8 h. À partir de 8 h, nous commençons avec les panels. Le visuel est déjà là, on peut voir, oui. Oui. À partir de 8 h, vous ouvrez les portes? À partir de 8 h, nous commençons avec les panels. Les panels? Oui, les panels qui auront pour thème principal l'entrepreneuriat social, qui est le thème retenu pour cette deuxième édition. Et puis, il y a plusieurs sous-thèmes pour les panels. Oui. Et ça sera magnifique. Et à part les panels, il y aura des expositions fontes. Donc, tous les entrepreneurs que nous avons retenus pour le jour J seront là pour faire connaître leurs produits. Et voilà. Et ça me fera beaucoup de bien. Exact. Et la participation aux frais, il y a des frais à payer avant d'accéder? L'accès est totalement libre. Pour les panels, c'est sur invitation. C'est sur invitation. Au Musée National, oui. Mais on peut vous contacter au plus 243 81 327 11 99. Oui. Ou carrément au 81 31 73 111. Je vais répéter. Plus 243 81 32 71 193 81 31 73 111. Ou carrément, vous pouvez appeler le numéro de Sawadi quand nous allons mettre en contact avec Madame Tania. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, il y a d'autres informations, à part tout ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous avez votre caméra devant, si vous avez un message à passer. Je pense que vous avez presque tout dit. Il ne reste plus qu'à souhaiter bienvenue à tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui veulent découvrir les entrepreneurs qui sont en train d'émerger en ce moment, en cette période, ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui veulent connaître plus sur ce sujet. Ils sont tous le bienvenu. Alors, je vais mettre de l'eau dans la bouche pour vous signaler que déjà la modératrice des panels est Madame Tressine Toumba Boussang,
Nanga. Parmi les panélistes, nous aurons Madame Nadège Boulaboula, Monsieur Trésor Maneno, ouais, Madame Joël Kebayo, Madame Emmanuela Zandi. Nous aurons Andrea Moloto, également parmi nos panélistes, Docteur Serge Baye. Nous aurons Cybèle Kabassou et également nous aurons Imperalia qui sera avec nous. Nous aurons la comédienne Jolie Kalunga, qui est l'une de nos intervenantes pour le panel de dimanche. Le panel de dimanche. Oui. Ok, ça sera magnifique. Merci beaucoup Madame Tania, on va vous garder et en même temps on va passer le micro à Maman Tania qui a d'autres rendez-vous. Mais pourquoi je vous oublie comme ça? Vous m'appelez, c'était tantôt Laurette, maintenant c'est Tania. C'est l'Est du pays, j'ai tellement vu des Laurettes. Et puis Laurette, c'est Laurette Mandala, sûrement, j'ai pensé à elle ce matin. Madame Raïssa, donc on vous contacte au niveau de l'avenue Bouta, numéro 176. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, de Lingwala. Perturbation. Esthète. Papa, maman, c'est dans la commune de Lingwala, Rai 4. On peut vous contacter au plus 243 82 5 34 34 34. Oui. Un autre message avant de vous libérer? Un autre message, c'est celui de demander à toutes les familles quinoises et aux entreprises quinoises de faire confiance à Raikat. Nous sommes des professionnels de déménagement. Ne vous agacez plus, c'est fini. Raikat est là. Ouais. On n'a plus de perte au chauffeur à Bungana Biloko, non, ouais, tout est déjà... Avec tout le stress qui va avec. Tout le stress qui va avec, oui. Ça c'est intéressant. En tout cas, Madame Raïssa Kabouiz, merci beaucoup d'avoir été de nôtre. Ce plateau est toujours ouvert pour vous à tout moment, pour nous contacter. Nous serons ravis de vous recevoir. Même avec Maman Tania, sûrement vous avez encore un parcours aujourd'hui, vu que l'événement est prévu pour ce samedi. Exact. Le rendez-vous est pris le 20 et le 21 novembre. Pour parler de l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin et le thème est l'entrepreneuriat social pour cette deuxième édition. D'accord. On va dédicacer monsieur encore? Pardon? On va dédicacer monsieur. Oui. Oui, monsieur Serge. 4 mois. 4 mois. Et vous allez dédicacer également quelqu'un? Ma collaboratrice Raïssa Chabani, qui n'a pas pu être là ce matin avec moi, et aussi mon mari, monsieur Jacques Nzao. Ah, ok. On n'a que de femmes mariées sur le plateau. Mais t'inquiète pas, tu ne sortiras pas célibataire aujourd'hui. Merci. Merci, je vais vous libérer, vous pouvez partir, ça nous fera beaucoup de bien. Nous poursuivons cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec le sujet du jour, Nini Tosalité. Maman Moujenga, je commence avec vous. Nini Tosalité. Nini Tosalité, je parle en lingala ou? Sentez-vous à l'aise. Tobe non na lingala pour le monto na ngweza non na lingala. En fait, Nini Tosalité, tozangi bolingo ya mboka. Nini Tosalité, en fait, je ne sais pas si je peux parler en français. Nous sommes en train de vendre une très mauvaise image de notre pays. Donc, ce qui fait que même les gens, vous savez, même le Rwanda, les gens viennent là, ils se sont développés grâce au tourisme, n'est-ce pas? Mais ici, nous sommes en train de vendre l'image, une très mauvaise image du pays à longueur de journée. Voilà pourquoi même le secteur de tourisme, donc ça n'évolue pas, tout est par terre. Nini Tosalité, on est là quand il pleut. Les gens, surtout à Bandal et à Massine, on ouvre de faux septiques. On est en train de polluer l'air. Et après, il y aura de maladies et on va incriminer l'État. Nini Tosalité, on manque l'amour du prochain. Merci. Samuel Kabongo, Nini Tosalité. Vas-y, allez-y, sens-toi à l'aise. Non, on est très à l'aise. Vous savez déjà, Madame Aroloba, Congo, c'est une question d'amour. L'amour pour soi-même voudrait assez qu'on entretenir notre amour. Le Congolais ne s'aime pas lui-même parce que qui font la guerre là-bas, ils doivent arrêter de nous mentir à longueur de journée que ce sont les Rwandais, les Ougandais qui font. Ils doivent arrêter de nous mentir. Comment un État sérieux peut penser que pendant plus de 20 ans, une petite milice rebelle, mais terrorise et chaque jour, ils sont à l'aise de nous dire ADF, Bakotaki, Bakataki, Mitou.
nous ne sommes pas des malades, nous ne sommes pas des nous ne sommes pas des idiots. Nous ne le sommes pas. Ni tout ça, c'est que nous n'aimons pas les pays. Et bah, les pays, bah, les bah, mon côté. Parce que au fait, ce qu'on bandit pour les pays. Tu vas commencer à te demander que Magambo tout n'a pas ça là oyoyo. Après, on a pas ça là, t'es ban à pas ça là. Makambo na zo sala bango basala ka makambo na babo sala ka neti ke bazaka na ba cousine na bango moko ba tante ba oncle ba ndeko na bango ba vanda ka pena ba zone wana oyo kozaka problème. Hier ou avant-hier, je pense ba otaki ko sala renouvellement état de siège. Moi je suis choqué d'apprendre que les députés du Nord Kivu et de l'Ituri ont boycotté la plénière. C'est-à-dire bango ba députés ils sont très à l'aise d'aller se faire voter et venir siéger à Kinshasa calmement. Bazwa ba palissade batambolaka mais bat oyo bazo voter kuna bango bazo baraka bango. Ils sont très à l'aise. Et quand je vois ça, ils sont en train d'aller instrumentaliser la population que l'état de siège ne veut pas. Tout le monde a l'état de siège. Tout peut s'animer. Puisque l'état de siège est prévu dans la constitution que l'Assemblée nationale, entre autres, a adopté. Donc, texte au Bango va adopter. Et le bas que quand il y a des situations exceptionnelles qui troublent la quiétude dans une zone, ou bien sûr toute l'étendue du territoire, on peut décréter selon le contexte, un état de siège ou un état d'urgence. C'est ce que dit la Constitution. Où il y a commissaire ou un député. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a une constitution qui appelle ça, c'est comme ça qu'on a pona. Parce que l'État veille à la sécurité de la population. C'est-à-dire qu'ils choisissent ce qui les arrange, et puis ce qui ne les arrange pas, ils préfèrent sacrifier les Congolais sur l'Holocauste non dit. Vous imaginez dans un pays des hommes normaux, comment un civil comme vous serez obligé à circuler dans les rues pratiquement en pare-balles militaires. Ce n'est pas normal. Namboka yabato normal, pare-balles militaires. Les effets militaires, quand tu vois les effets militaires comme ça, cela suppose qu'il y a un problème. Mais ces problèmes, la guerre de l'Est n'est entretenue que par le fils du coin. Exactement. Comment vous pouvez avoir dans une seule région, Oyo et Yébani, le 2 345 100 km de la RDC sont tous connus. Personne ne peut nous dire que Bazangi, kilomètre moko carré, le problème, c'est que les rebelles n'existent pas. Exactement. Qu'ils ne nous mentent pas. Ceux qui vont dans la place telle, ceux qui remarquent les rebelles n'existent pas. C'est quelques voyous en cravate qui circulent quelque part, ceux qui ont qui bêtiers, alors ça ressemble à Moutoukasika. Avec le côté moi, jeune moro ya quartier, à même bango na zamba, à droguer bango, à petit massa, c'est bando qui va y avoir bêtis massa, c'est tout. Qu'ils nous disent où sont ces rebelles, qu'ils nous les disent. Il ne faut pas nous faire croire que l'Est est une zone perdue. Ce n'est même pas les plus grosses provinces de la RDC. Donc vous pensez qu'à l'Équateur on peut contrôler, mais seulement dans les environs de Goma, là, on ne peut pas contrôler. Donc c'est quelques voyous qui ont stocké des armes quelque part et qui ramassent quelques voyous comme eux qui ont voulu paupériser pour les utilisateurs de fin, pareil, ils les prennent, ils les lancent dans la cité de Béni et puis ils tuent et eux ils prennent de l'or, de quoi encore, je ne sais pas, ils partent et puis ils sont très à l'aise. Tout ça, commençons d'abord par aimer le Congo. Merci. Tu es congolaise de père et de mère, c'est vrai que tu ne vis pas à Kinshasa. Hein? Je vis à Kinshasa. Depuis un certain temps alors? Depuis que je suis née. Ok. Ah, vous n'habitez pas à Bruxelles? Non? Je vous ai croisé une fois sur Champs-Élysées à Bruxelles. Peut-être c'est 23 heures. Mais tu vis à Kinshasa depuis? Depuis, oui. Tu as écouté la chanson Ninto Salité? Exactement. Ninto Salité selon toi? Mon son est bon. Voilà. J'ai écouté les personnes qui sont intervenues avant moi et je suis absolument d'accord. Surtout avec maman. Elle dit bon. Moi, je répondrai en artiste. Oui, en tant qu'artiste. Dans mon coin. C'est que je pense que nous n'avons peut-être pas encore appris à s'aimer soi-même, Bolingo envers nous-mêmes. Parce que si on ne sait pas s'aimer nous-mêmes, c'est impossible de réussir à aimer l'extérieur. S'il n'y a pas un changement à l'intérieur, il n'y aura pas de changement extérieur. Donc peut-être qu'on devrait commencer par revenir à l'intérieur de nous-mêmes et prendre conscience que tout ce qu'on fait, chaque acte qu'on pose, il y a toujours
un retombé. On appelle ça le karma, entre guillemets. Il y a toujours un retour. Donc si on prend conscience de tous ces détails-là, peut-être que quelque chose pourrait commencer à évoluer progressivement. Et sur le long terme aussi. Ça, c'est magnifique. Merci. En tant qu'artiste, c'est magnifique. Si vous le faites dans la chanson, c'est encore mieux. Exactement, j'écris. Je continue à écrire, je suis encore au début. De toute façon, sur ce plateau, on va découvrir un playback, tous ensemble, bientôt. Ça marche. Alors, Joe, tu es très jeune, mais tu es déjà majeur parce que tu as 18 ans. Nini Tosalité, en tant que jeune. Bon, pour moi, Nini Tosalité, c'est prendre conscience d'abord. Ok. Conscience de quoi? Conscience, parce que déjà, il y a... Je prends un exemple, le gouverneur. Chantini, Ngoblavier, un peu sur Ngoté, donc ça là. Tu vois, vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Donc, maman, ça commence à direct. Donc, c'est ça. Donc, c'est prendre conscience déjà, il y a Kinbopeto. Il y a beaucoup de concepts, Kinbopeto et tout, mais il y a des gens, il est tranquille chez lui pendant qu'on fait. Or, il peut aussi sortir, il peut se conscientiser, sortir, essayer voilà, d'assainir un peu là où il vit et tout, mais il le fait pas. Et moi, je rejoins papa et maman pour dire que c'est aussi l'amour du pays qu'il n'y a pas. Parce que c'est comme une équipe de foot. Le coach, l'entraîneur, il peut bien coacher l'équipe, mais tant que les joueurs ne jouent pas bien, l'équipe ne va pas changer. Ça va rester comme ça et tout. Donc c'est à nous de prendre conscience. Moi, je trouve que c'est avant d'abord de condamner les politiciens, les ministres, les gouverneurs et tout, on doit d'abord prendre conscience nous-mêmes. Ça, c'est selon moi. Les responsabilités sont partagées. Et l'avantage de cette émission est que vous pouvez vous poser des questions des uns les autres et puis vous pouvez intervenir quand vous voulez. C'est vraiment pas une émission où, voilà, sentez-vous vraiment très à l'aise. Docteur, Nini Tosalité. Nini Tosalité. Personnellement, je dirais Nini Tosalité est un sa patriotisme dans le congolais. La première des choses. Parce que souvent, je suis sidéré de voir le Congolais quitter son propre pays. C'est la première des choses. Je me souviens, il y a belle lirette, j'ai étudié avec un ami belge. Il portait les drapeaux de son pays partout où il était. Je précise partout. Et moi, cette chose-là m'a beaucoup tiqué. Et si nous regardons le Congolais actuel, les Congolais n'a que dans sa bouche les phrases ou les entités négatives de son pays. Le jour où le Congolais va comprendre que le Congo c'est son pays, tout va s'arrêter. Parce que quand on aime déjà son pays, il y a plusieurs histoires qu'on va arrêter. Ni de salité, ils ont conscience, comme on va le dire, que à place ils ont macadam. Nazwa et le Konabora, pourquoi? Moi, je suis natif de ce pays. Ceux qui n'avaient pas aujourd'hui, nous allons bien, dans 5 ans. Les personnes qui, donc, les enfants, la génération monte. C'est ça le problème aussi avec nous. On travaille très égoïste. Très égoïste. On travaille aujourd'hui sans pourtant savoir si aujourd'hui je ne suis pas là demain. Qu'est-ce que ma personne a apporté dans mon pays? C'est ça en fait. Et moi je me dis aussi, avant aussi d'arriver dans ce genre de réflexion, il faut que nos politiques, nos autorités nous aident. À faire quoi exactement? Ils nous aident en faisant quoi exactement? Prenons l'exemple. 3 jours je n'ai pas mangé. Je ne travaille pas. Pouvez-vous vraiment que je vais penser à quelque chose pour innover ce pays? Je faim. Est-ce qu'on dit le vendre crée d'abord la pâte? Et moi je le dis, si je ne prends pas seulement l'exemple de la RDC, prenons l'exemple de l'Afrique. Le jour où les présidents africains vont comprendre que c'est d'abord les manger, le boire, qui est primo en Afrique, ils n'auront pas besoin d'élection. L'Africain, quand tu le mets à l'aise, il t'oublie. Je vous dis vrai. Dis bien, tu restes dans ton coin, alors moi je mange et voilà quoi. C'est ça. En fait, le jour où ils vont comprendre d'abord aimer son pays, le reste, en tout cas, ce sera facile. Très facile. Très facile. Et ça c'est important. Je vous disais tout à l'heure que vous êtes libre d'intervenir quand vous voulez. Je donne la parole à Edmond. Tu es dans la lecture. Tu as maintenant quel âge?
Moi. Oui. Parce que depuis que je te connais, tu es seulement dans les livres. Je me dis, quand est-ce que tu prends soin de ta petite amie? Quand est-ce que voilà? Non, je prends bien soin d'elle. D'elle, ok. Voilà. Donc. Ni totalité de mort. Donc, mais sinon, on a CP là déjà fort dans le concept wana ni totalité. C'est vrai que tant on a eu la CP là et après mille et une réflexion, on a compris que marambo belé na katuana. Ni totalité d'abord en tant qu'artiste, na bêté bon beaucoup, bazui la majorité il y a maloba au batu maloba. Donc on dit pourquoi ba memiango na estrade moi ya likolo. Mais à côté de ça, en tant qu'élite scientifique, je pense qu'ils ont na makambu mingi ya malamu te. Vous voyez, parce que na stade mboka ezaleli, on ne peut pas commencer à clamer ce genre de discours ni tout salité. Parce qu'en réalité, n'a nous tout salité. Et pire encore, tout éviter ni il faut tout ça là. Vous voyez. Donc, il faut tout ça, il faut tout d'abord pour se redéfinir. Nous avons dit que Kolobayangwa et c'est petit singa makasi. Les lots où tout ça on a congolais, congolais à la gâté. Ouais, en tout cas, réellement, moi je suis à la base animateur culturel. Nous connaissons l'histoire, nous connaissons le contenu et belé. Tu dis que bis le sana ba tout ça on a bateau ba vendre na Congo mais bazano ba congolais. Pourquoi je dis ça? Parce que bateau baza na prestige ouais se présenter le roi congolais bazate. Pourquoi? Parce que si les lots tout ça quand on a colonisation encore on dit je peux dire colonisation dans une théorique. C'est-à-dire que les colons ba belges ba kinda mais ba tiki la biso ba belge na kati na biso ba congolais. C'est pour ça que tobenga ngo tolobaka mundele au fait nete eloko na toyebaka te mundele ezalaka déformation ya mot modèle biso ti lelo toza na conception wana ke mundele c'est notre modèle même nous comme ça mone tovandi boye ezalaka omona une part ya kimundele eza na kati na biso maintenant babiloko wana eza babiloko oyo nde il faut d'abord kolobela yango et puis komeka kobongisa yango j'aime adage mo ya lingala elobaka nzete oyo ba matelaka yango ndeka ba kitela. C'est-à-dire que mboka ba bebisa yango na système wa bengaka aliénation culturelle. On nous a aliénés culturellement et puis maintenant faut biso to bongisa yango, il faut maintenant to banda ko travailler sur promotion et culture na biso to mako ko sala ke ba congolais ba s'approprier ki bango. Une bonne image de notre pays culture devant la face du monde pour que les investisseurs puissent venir. Voilà. Culture na lingala elakisi bobiso. Vous voyez, donc ça veut dire que Bobby César, tout comme comique la Mokileta qui est aux alliés. Maintenant, nous on n'a pas, permettez-moi la tautologie, les Congolais n'ont pas la culture de la culture. Vous voyez, donc c'est le moment où ils ont à côté de qui parle par l'autre côté. Le message au lobby la est. Vous voyez, moi est on a celle qui a la culture facilement. Comment ça? Il y a un aîné que je salue, mon vieux Tigui Elebe. Tigui Elebe, les plumes conscientes. Voilà. Lui définit la culture comme ceci. Il dit la culture, c'est la manière dont un peuple se présente au monde. Oui. Donc, le peuple a mis la kisarana mokili. Moni le mo ne to vandia. Ce ba ibisi biso que non nde bona sawadi kana libanda kuna izana des américains mo we baye ba koti babi bazo boma ba congolais nyonso. Moni ga des américains na ibisi mon cher biso tout ozawa to banga. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ba film américain, on a ba Rambo, ba Commando, à côté na mboka. Moutoumora pomi ba tout. Vous voyez? Pour nini culture, y a des bango ba teka image na bango moko. Ba français, c'est français à côté wa. Ba tout ba notala ka français. Moi ce biso yo lobby, ya lobby. Te ba lo ba mais moutamaye le yewana. Français là pourquoi? Bango ba mi teka bongo. Mais non, posez-vous la question, biso mi teka na nini? Oui, en fait, j'allais aussi ajouter une totalité. En tout cas, nos dirigeants manquent de conscience. Ils n'ont
pas la bonne foi, la bonne volonté en fait de voir les choses changer. Je donne par exemple la prévision budgétaire pour l'année 2022. Vous avez vu 50% vont pour le fonctionnement de nos institutions et qu'est-ce qu'il en reste pour d'autres domaines. Donc par exemple pour l'éducation, il faut vraiment investir pour l'éducation, c'est 3%, pour la santé c'est 10%. Donc notre gouvernement n'a pas, en tout cas nos dirigeants en tout cas, ils n'ont pas l'essence de la priorité. Là où il faut investir, en tout cas, ils préfèrent plutôt dilapider l'argent de la République, parce que je peux appeler ça. Parce que vous avez vu les enseignants réclamer leurs droits ici. On a dit qu'on ne leur a ajouté que 20 000 francs. Cependant, les députés, ils ont en prime de palissade, alors qu'ils touchent déjà plus de 14 000. L'air Hyundai, c'est injuste. Donc, il y a l'injustice sociale. Ce n'est pas bien. Nous avons de jeunes ici. Le Congo regorge plusieurs jeunes. Nous sommes la population, la majorité est jeune. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut capitaliser ce... en fait, c'est un capital en termes humains. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout le monde ne peut pas aller à l'université, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout à Tchang, où les jeunes ne font rien carrément. D'ailleurs, en venant ici, j'ai été volée, en fait. Oui, on a volé votre perruque. On m'a volé la perruque. Voilà. Non, mais à Tchang, on fait quelque chose. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ce jeune? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce jeune ne déambule pas, en fait, qu'il ne devienne pas de bandits? Il faut créer des centres de formation, vous savez, créer des centres de formation, par exemple, l'apprentissage de métiers, la menuiserie, comment on dit, la métallurgie. En tout cas, il faudrait que ces jeunes soient occupés pour éviter qu'ils puissent plonger dans les antivaleurs. Donc, mais le gouvernement n'a aucun projet pour ces jeunes. C'est ce qui fait mal. Ils se concentrent plus sur eux. Ils sont plus centrés sur eux-mêmes plutôt que de toucher certaines couches de la société ou bien favoriser le développement. Parce que le développement, ça passe pas seulement par la politique. Tous ces jeunes, les États-Unis aujourd'hui, ça s'est pas développé parce qu'il y avait des gens qui partaient tout le temps au bureau. Non, on a développé l'esprit d'entrepreneuriat. Donc que chacun puisse, en fait, que l'État puisse construire des centres de formation pour aider vraiment ces jeunes à se prendre en charge, en fait, à éviter de se livrer à n'importe quoi. Donc moi je trouve que Nini Tosalité, en tout cas, le gouvernement aussi doit revoir sa manière de gérer. C'est vraiment très injuste. C'est vraiment, moi je suis en train de défendre, même pour la défense, le monsieur a parlé de la guerre à l'Est. Pour que la guerre à l'Est... Donc le gouvernement ne met pas en place des stratégies. Tout est centré sur le gouvernement, tout est centré sur, comment je peux dire, le député et tout. Donc l'argent de la République est en train d'être dilapidé aux institutions, en fait, là où c'est affecté. Donc moi je trouve que non, on doit vraiment mettre un accent sur ça. Donc notre gouvernement doit changer sa méthode de gérer le pays. Voilà. D'accord avec madame? Bon, on peut servir. Hein, je n'ai pas à être d'accord avec les uns ou les autres parce que pour moi, nous ne sommes pas sur un plateau de débat. C'est un plateau où nous échangeons. Où j'ai de gaillards politiques en face contre qui je vais débattre. Ici, c'est un dialogue libre. Mais par contre, j'aimerais que... en n'entrant pas dans beaucoup de philosophie, mais Mundele ne vient pas des modèles. Hein. Mundele vient de Mundele. Ok. C'est ce qu'on appelle baleine dans le Kikongo. Ok. Baleine. 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 Ça va être un peu trop philosophique pour aller là-dedans. Le problème que plus souvent dans mon Congo, c'est un peu de tout ce que les amis disent. Hein. Mais moi, j'ai toujours foi en la sagesse qui a voulu nous dire depuis le début qu'il n'y a jamais de mauvaises troupes et que de mauvais chefs. Le problème du Congo depuis l'indépendance à aujourd'hui, c'est un problème de chef, de dirigeant. C'est vrai qu'aujourd'hui, sans faire une position partisane par le fait de Félix Tshisekedi, remarquez un tout petit peu. Les gens, nous parlons de la culture. Hein. La culture, c'est ce qui nous structure, mais quoi qu'il ne faut pas vilir la culture africaine, la réduire au manger, au boire et puis on va dormir. C'est ce qui nous tue justement parce qu'après, il faut qu'il y ait quelque chose après. Il faut qu'il y ait un investissement. Comme le mot le dit, c'est un investissement. On ne doit pas s'arrêter à entreprendre. Il faut investir, s'investir dans quelque chose. Parce que la culture, c'est plante. Mais plantation en atteint Joseph Kabila, président de la République, Lambert Mende, éternellement ministre de la Communication. Toutes les activités des opposants ne passent pas sur les chaînes publiques.
Ce n'est pas ça sur la RTNC. Oui, non, j'ai parlé des médias publics dans l'ensemble. Une fois Joseph Kabila parti, Félix est arrivé, Mende arrivé encore en fonction, la Mouka fait un meeting, ça passe à la télévision. Donc, si le meeting de Mende et si le meeting des opposants du temps de Kabila ne passait pas, c'était pas un problème de gens bas, c'est un problème de dirigeants. Qu'est-ce qui a changé? C'est parce qu'il y a eu changement à la direction. Le Congo, nous avons un problème, c'est celui de penser d'abord, même dans nos lois sur les investissements, on met toujours un accent sur investissement étranger, investissement direct. Pourquoi on doit forcément attendre des étrangers? Ils vont finir investir sur quoi que nous n'avons pas. Est-ce qu'on a appris à tous ceux qui comptent un peu des millions, même volés par des mécanismes publics, à s'investir dans quelque chose? L'homme congolais dirigeant de son État, quand il vole, je préfère pas faire la politique si c'est un plateau social. Quand il vole, lui-même, l'homme public là, il s'investit dans les femmes et dans l'alcool. Mais vous voulez qu'il dise quoi à ceux qui suivent à la maison? S'il y a King Bopeto, Kinshasa n'est pas sale parce que la population est sale. Kinshasa est sale parce que les dirigeants eux-mêmes sont sales pour eux-mêmes. Non, moi je pense pas. Madame, est-ce que ce sont les dirigeants qui vont venir balayer, assainir? Non, attendez, j'arrive, madame. Chez toi? Ces dirigeants-là qui sont là, mettons d'abord en tête que eux, ils sont payés par nous. Les responsabilités sont partagées. J'arrive à ce point-là. Je vous répète qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que mauvais chefs. Non, la population doit aussi s'impliquer. À l'époque de Mobutu, on faisait ça par quelle magie? La population doit s'impliquer. J'arrive, madame. Il faut un changement des mentalités. Soyez un peu patiente, j'arrive. En nous les autres, on peut manger. Bon appétit, on va les laisser faire. Merci, bon appétit. L'avantage, c'est qu'on peut manger en direct. En droit, on dit la crainte du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. La théorie de l'État ne peut pas justifier le désordre par la population. Parce que l'État est institué par la théorie du Léviathan pour faire craindre la population sagement. Pour le commencement de la sagesse, la Bible, la crainte de l'Éternel. Pourquoi ce Bimia Wananzela? Attendez, pourquoi le petit Koulouna qui a pris votre périple l'a pris aisément? Vous pensez que s'il y avait un vrai policier à côté, il allait le faire? Moi, je pense que, est-ce que vous savez que dans ces pays, il y a l'implication également de la population. Les responsabilités sont partagées, en tout cas. Je vais vous illustrer ça. Nous n'avons pas besoin... Vous savez, le Congo, on meurt de concept. Un jour, un monsieur va se réveiller, parce qu'on parle de lui, puisqu'il a déjà lancé le débat sur lui. Je n'ai rien contre le gouverneur argentinien. Un jour, un monsieur se réveille, il nous parle de King Bopeto. Mais messieurs, sont sérieux. King Bopeto, vous créez un club juste pour payer vos amis. Parce que dans ces pays, dans toutes nos communes, dans la maison communale, la brigade d'hygiène des Alara. Monsieur Belkid, excusez-moi. Donc vous en avez fait quoi? Quand il pleut, moi, parce que non, je vais te donner un exemple. Quand il pleut, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait? Les gens... ouvrent leur fossette. Non, même pas ça. Même pas. Ils se dépêchent pour aller jeter les immondices dans les canaux. Les rivières, oui, effectivement. Mais plus tard, ces canaux finissent par être bouchés. Et qu'est-ce qu'il y a? Des inondations. Qu'est-ce qu'il y a? Les maisons sont de toutes parce que la canalisation d'eau ne se fait plus correctement. Mais dites-moi, où est la part du gouverneur à l'intérieur? Dites-moi, parce que les gouverneurs... Non, mais comment est-ce que... Non, moi je dis, si nous voulons que la République puisse revêtir de sa plus belle robe, il faudrait l'implication de chaque parti, en fait. Je suis contre qu'on puisse incriminer que le gouvernement. Moi, je suis contre. Parce que nous avons aussi notre part de responsabilité. Les animateurs de l'État. Non, mais la population aussi doit s'impliquer. Moi, je sors, je prends mes déchets domestiques, je les jette dans la rue. Et que l'État lui-même passe voir ça, il ne fait rien. Demain, l'autre va faire, c'est tout. La crainte des gendarmes, non, on n'a pas la conscience vient par l'installation de la crainte de l'État. C'est ça l'autorité de l'État. Il ne faut pas que l'État justifie son impuissance. Ça, je suis d'accord, mais je dis que les responsabilités sont partagées dans les sens où... Il y a des dirigeants, c'est lui-même là qui doit nous apprendre à... Madame, l'État c'est comme une maison, c'est comme un foyer. Moi, ça m'écoeure d'entendre que Nanda Kouana,
bana barama ko sala kindumba. Mais pour que moi na méritoir mo ko sala kindumba, même les Wengi ont chanté ça, conséquence à divorce. Bana ya basi ko na ba victoire. Que là c'est bana pas pourquoi parce que balobi kin bopé to batu bazeli mini j'arrive ba soda bazate ba eko boaka matiti. Non mais nalobi ba boaka kango na qu'est-ce que loi du regard ba boaki yango. Il y a toujours un militaire. Il y a toujours un militaire. Moi je me dis si nous voulons voir la République revêtir de sa plus belle robe, il faut que chaque Congolais puisse s'impliquer. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Madame, mais je voulais intervenir, s'il vous plaît. Je voulais intervenir. Parce qu'il faut qu'il y ait changement de mentalité du sommet à la base. Moi, je suis d'accord. C'est le sommet qui met à la base. Qui met au sommet. Je suis. Mais quand le sommet. Il faut que la population suive. Madame, s'il vous plaît. On va écouter Il y a un élément très important que vous ignorez. L'État, c'est lui le régulateur de la société. L'État met en place la loi. Et la loi est contraignante. Oui. La loi est contraignante. Lorsque la loi est contraignante, tout le monde se soumet et les choses changent. Voilà pourquoi je ne suis pas de ceux-là qui pensent que, d'abord, bien que nous avons un problème de l'homme congolais, mais pour que cet homme-là change, il faut que la loi soit contraignante, sans pitié, et que celui qui tombe dans l'erreur soit puni. Je donne l'exemple de notre pays. Notre pays, les gens se comportent, même si on décidait. Vous voyez, à un moment donné, Kimbuta a été devenu spécialiste des décisions impopulaires qui étaient difficiles à être appliquées. Il faut que l'État n'a pas d'excuses à donner. L'État, c'est lui qui planifie la vie sociale. C'est l'État qui sait quoi faire, qu'est-ce qu'il faudra pour que la population puisse être redressée. Je prends le cas de Mouzé Kabila. Mouzé arrive. On peut manger, les autres. Mouzé, quand il est arrivé, c'est lui qui a... Mouzé, quand il arrive, c'est-à-dire que les filles, l'accoutrement était devenu décent. Parce que tu oses tellement de mettre n'importe quoi. Même les ports de pantalons étaient interdits quand Mouzé est arrivé. À l'époque, sous Mouzé, avant Mouzé, un receveur peut grimper sur la porte. Mouzé arrive, c'est fini cette histoire. On nous mettait 5 par banc à l'époque. 5 éco-bolo, mais Mouzé arrive, il met fin à ça. Parce que tu ne peux pas oser, papa. Il faut juste la loi, il faut vraiment faire appliquer la loi. J'étais au Rwanda, j'ai eu la chance d'être au Rwanda. Au Rwanda, mais parce que quand on t'attrape, c'est parce que la population s'est tellement. Non, mais je parle de la loi. C'est le commencement de on va écouter une dame également. Je vais intervenir. Je suis tout à fait d'accord avec vous trois, mais je rejoins plus ce que mon frère est en train de dire. C'est vraiment important. On n'est pas ici en train d'accuser l'État, mais on est juste en train de dire que l'État doit mettre des dispositions en place pour que le peuple congolais puisse prendre conscience. Voilà. Parlons de poubelles, par exemple. Quelqu'un qui jette des poubelles dehors, mais il n'y a pas de poubelles. Il n'y a pas de poubelles. On n'a pas d'endroit. Des fois, il peut voir. D'abord, poubelle, l'État est mogo à entretenir. C'est très peu. Il y en a, mais c'est très peu. Les stations poubelles de l'État lui-même ne sont pas entretenues. Il y en a, mais c'est très peu. Donc ici, on est en train de réveiller la conscience de tout le monde, que ce soit de l'État, que ce soit de nous les Congolais. Donc nous-mêmes, que l'État mette des dispositifs à notre possession. Et alors, nous les Congolais, on va se réveiller. Parce que là, si j'ai une poubelle en face de moi, alors je jette par terre, c'est que j'ai un sérieux problème. Moi, je pense qu'il y a un moment donné, l'État fait sa part. Nous aussi, en tant que peuple congolais, on fait notre part. Exactement. Et ainsi, le pays va s'arranger. Vas-y. Et moi, je me dis, oui, la crainte du gendarme et tout, oui, c'est bien. Moi, je ne crois pas qu'on est censé jouer sur l'aspect peur pour emmener les gens à changer. Non, la crainte ici, c'est pas la peur. C'est comme quand on dit dans la Bible, la crainte de l'Éternel, c'est savoir que Dieu a dit ne vole pas. Exactement. Je ne vole pas. Exactement. C'est-à-dire savoir que l'État a dit ne jette pas ça dans la rue. Je ne jette pas. L'État a dit ne tue pas. Voilà. Et moi, je vais un peu plus loin. Il faudra qu'on comprenne pourquoi. Parce qu'on se dit, oui, ne vole pas, ne tue pas, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'État n'est pas là ou que la personne a les yeux fermés? Qu'est-ce qui se passe après toi? Qu'est-ce qui se passe lorsque cette contraignance, si ça se dit comme ça, passe? Parce que la contrainte, voilà, merci beaucoup. Lorsque cette contrainte passe, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faudra que nous-mêmes, on sache pourquoi, ok, je ne dois pas tuer. Pourquoi je ne dois pas tuer? Il faut que je comprenne pourquoi, pour que ça reste ainsi à perpétuité. Non, mais qui conscientise? C'est l'État. Madame, j'aime bien ce que vous relevez, mais je vais vous dire une chose. Vous voyez que ceux qui sont kangio lelo, au lobby que mais n'ayez pas été que l'eau infraction.
juge, magistrat, OPJ, non, madame, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça la sensibilisation. Mais cet article-là de nul n'est censé ignorer la loi est dans la Constitution. Cette même Constitution-là dit qu'il faut qu'on fasse la vulgarisation des lois et leur traduction dans nos 4 langues nationales. Quand je vous dis que tout ça c'est l'État, croyez-moi. Bon, dites-moi la loi va traduire ça, va vulgariser. Est-ce que vous connaissez la dernière loi adoptée sur le Congo? Sincèrement, il y a par exemple esprit non jeune on a conscience, il y a esprit à co-créer. Tu sais aujourd'hui vous pouvez trouver quelqu'un qui se dit chômeur avec un téléphone de $600. Quand il a iPhone. Quand il a un chômeur, je vous dis, quand il a $400, quand il arrive à attraper $400, le premier réflexe qu'il a, c'est d'aller s'acheter un téléphone, c'est d'aller organiser des anniversaires, c'est d'aller. Donc nous n'avons pas vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, le sens de la priorité. Est-ce que vraiment quelqu'un qui a $400 et qui n'a pas de travail, pourquoi pas créer quelque chose, créer une activité? Nous sommes tous tournés aux futilités que de s'impliquer concernant d'abord le développement personnel. On n'en a pas. Donc il faut, voilà pourquoi moi je dis le changement des mentalités doit commencer doucement à la base. L'homme congolais a besoin d'être d'abord conscientisé avant de créer des lois, avant de faire ceci. Il faut d'abord changer de mentalité. Donc, vous avez vraiment raison. Oui, j'ai vraiment aimé. Mais je rejoins le monsieur quand il dit tout c'est l'État. Dans quel sens? On peut tout dire. Réfléchissons. Les Congolais, quand nous étudions, on nous forme, on étudie, on nous forme pour devenir demandeurs d'emploi. C'est ça. C'est comme ça qu'on nous forme. Alors que sous d'autres cieux, vous étudiez pour être créateur d'emploi. C'est ça. Tout regorge les de systèmes éducatifs est différent. Il faut revoir, en tout cas, il faut redynamiser le système. Parce que, tu vois, moi, je ne peux pas comprendre. Prenons l'exemple dans une entité, salle de classe, comme ça. Quand il y a les désordres, on ne vient pas punir la salle. On s'attelle sur les chefs de classe. Pourquoi? C'est lui qu'on a donné la responsabilité de mettre de l'ordre. Parce que c'est lui l'État, en fait. Le grand problème, c'est quoi? Nous attelons sur l'État, pourquoi? Parce qu'il a le moyen nécessaire pour recadrer son peuple. En tout cas, si ça ne marche pas au Congo, on ne va pas dire que c'est le peuple congolais, c'est l'État. Et si la machine en marche pour que les histoires avancent, prenons l'exemple. Ici, on dit ne jetez pas la saleté. Vous venez vous jeter aujourd'hui, on vous arrête, vous payez une amende de 80 000 francs. Demain, vous faites pareil, dans 3 jours. Je serai moi-même là à faire publicité qu'ici, on ne jette pas. Pourquoi l'État a fait son travail? C'est comme au début avec c'est ça, en fait. Oui, les caches voilà. Non, mais vous parlez de musée, mon frère. Nous sommes ici à l'époque de, je pense, Moussa Mabé, sur la police de circulation routière. Est-ce que vous pensez que le chauffeur 207 ou taxi qui fait du désordre ici, il ne connaît pas le code de la route? Si. Eh bien, très bien. Il côté le Mabé, comme Manaban 2 ans, Mabé, Ah, ça, pourquoi? Parce qu'il n'a plus la crainte du gendarme. Voilà. Même si le gendarme est là, il sait que les cas sur le Kisangaï. Oui. Maintenant qu'il sache que les cas sur le Kisangaï, qui fera ça? Mais écoutez, hier, c'est un exemple typique. Hier, je suis arrivé sur Victoire, c'était 23h10. Il y a un bus qui est en train de bomber, de charger les clients. Les policiers sont entrés dans ce bus-là parce qu'ils se sont dit dans la tête que bus est un lard. Ils ont laissé des catchs, ils ont laissé des motards, mais c'était l'heure interdite. Mais vous voyez un peu comment il se comporte. Donc ça dit, c'est l'État. C'est l'État. Non, mais plus rapidement. Ah oui, en tout cas, na pesa moi réflexion par rapport à Makambo. On dirait dans la réalité, moi toujours beau ya rotala yango makasi. C'est que l'État fait ça la boue, l'État fait ça la boue. On a commencé à faire ça depuis. Toyemba refrain oyo et l'eau échange raté. Oui, maintenant, et comme on a tamoboué, bisoto banana ko sala. Vous voyez? Maintenant, ko banda sala, c'est avec les activités de proximité. C'est-à-dire que moi, je suis parent, nakati ya ndaku nangai, nazo indiquer moi na lolengio na mona, faut congolais à lobia zalila. Donc biloko kopia, soro aussi ici ba sachet, boaka yango na poubelle, sala boy. Comme ça comportement wana, parce qu'il faut comment réfléchir, pour réfléchir malamu et ça comment on a développement en long terme.
terme. Donc il m'a rejoint quand je dis l'implication de tous. Il y a Kobeba, tout le monde a il faut l'implication de tous. Vous ne comprenez pas la différence que nous établissons entre les deux dimensions. On ne refuse pas tout. On va revenir dans 5 minutes. Ce qu'on dit, c'est que pour que ça arrive à tous, une phrase à dire à moi, si l'enfant échoue, ne dit pas que non, l'enfant ici a échoué par lui-même. Non. Quand l'enfant échoue, c'est le parent. Non, mais ça demande aussi l'implication de l'enfant lui-même. Je ne suis pas impliqué dans la gestion des l'État. C'est l'État. Merci beaucoup. C'est moitié-moitié. Non, il n'y a pas de moitié-moitié. On revient tout à l'heure. Merci Madame Jovi, merci Kenny, merci Monsieur Jus, merci Edmond, merci Lieva, merci à toi Joe, toi qui ne parles pas. Oh, il observe. Merci Samuel. On va prendre le spot publicitaire, le temps pour nous de bien déguster les pâtes au lard fumé. Bien signé par les saveurs de Moncia. Nous reviendrons pour écouter son playback, pour voir ce que tu peux nous faire rire aujourd'hui sur le plateau et voir la vidéo de notre docteur tout à l'heure. Et voir aussi quelques images de mon passage à Bounia. C'est vrai que vous avez tellement parlé qu'on a été venu au Bounia. On prend ça et on se retrouve tout juste après. 5 minutes, vous pouvez déguster. Les amis, je vais vous parler des Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? changer mouillé. Pour changer thé. Banana bisuna Diaming. Pas mesana. Diaming. Lia Otonda. Biloko nyonso tosenga kibino ekoki. Ekoki. Ils ont ajouté lokola tolingi bino mingi. Moto na moto akamata obeya ye. Avec la Homebox 4G Plus Orange, profitez d'une connexion Internet illimitée pendant 30 jours en activant le forfait de 10 000 unités. Tapez étoile 816 dièse. Orange. Nathan TV, la première chaîne éducative en français, arrive sur Easy TV. Bonjour les enfants. Comprenez, apprenez, révisez du français, des mathématiques. Que remarquez-vous par rapport à toutes ces lignes? En suivant le programme scolaire du CE1 au CM2. Nathan TV, en route pour l'école. Rechargez à 13 000 francs par mois pour en profiter. En plus, vos chaînes bonus sont toujours offertes si vous rechargez en avance. Easy TV, c'est facile. Otier Oyoki Sango, chez RTL, Tozo doublé ma solo. Basculez sur la vraie 4G de RTL dès maintenant sur votre nouveau smartphone et recevez le double de vos activations. Pendant 3 mois, à chacune de vos activations de forfait internet de 7 jours ou de 30 jours, RTL vous offre 100% de bonus automatique. Mamae, Otier veut dire Tozo doublé forfait naïo. Le number one a za danger. Oyo, et sa double frappe. RTL, le réseau des smartphones. OneXBet. OneXBet. OneXBet.
OneXBet, les paris pour tous les goûts. Pariez sur des événements de votre choix avec des codes de paris les plus élevés. Faites vos opérations, dépôts, paris et retraits sur votre smartphone en toute discrétion sans vous déplacer. OneXBet, suivez le leader. Le match aujourd'hui est en direct. Le type costaud se bat contre Lee. Qui va gagner? Qu'est-ce qui se passe? Number one, frappage et continuez toujours. et combien boé? Avec RTL TV, savourez le meilleur de Hollywood, de Nollywood, de Bollywood, de la musique. Téléchargez RTL TV et suivez vos programmes favoris au Félément, sans frais d'abonnement. RTL, le réseau des smartphones. Avec Canal+, accédez à encore plus de chaînes pour toujours plus de plaisir. Vous êtes au courant de la nouvelle? Toujours plus d'émotions. Avec Canal+ Première, la chaîne 100% inédit. Vibrez devant les derniers blockbusters, les plus grandes séries internationales et les documentaires événements. Toujours plus de divertissement avec Canal+ Pop, la chaîne 100% show. J'espère que vous êtes prêts. Au programme, humour, actu, télé-réalité, concerts et découvertes. Toujours plus de savoir avec Nathan TV, la première chaîne éducative en français. Bonjour les enfants. Pour tout comprendre du programme scolaire du CE1 au CM2. Et toujours plus de bonnes nouvelles, puisque Nathan TV et Canal+ Pop sont maintenant inclus dans toutes les formules. Profitez-en vite. Yaya, wewe bige pero ya kuona barabara biso adaye. Mikolo mutu bakufebele bomo pale. Wewe bitegeza poison. Bino bolo bageza poison. So geza coronavirus. Nous avons perdu beaucoup des nôtres. Des plus jeunes aux plus âgés. D'autres agonisent seuls face à l'horreur de la mort. Et même si tout le monde est exposé, tout le monde peut se mettre à l'abri. Alors si nous nous aimons, protégeons-nous et protégeons les autres. Faisons-nous vacciner contre la Covid-19. Si je me suis fait vacciner, c'était pour me protéger et protéger mon environnement. Je suis jeune, je me suis fait vacciner contre la Covid-19 pour me protéger. Faites comme moi. Je suis tombée victime du corona. Je connais cette douleur, donc il y a de quoi venir se faire vacciner. La vaccination, elle est volontaire d'abord, mais ceux qui sont éligibles, qu'ils viennent se faire vacciner, il n'y a aucun problème. En tant que personnel de santé, nous sommes les personnes les plus exposées. Je suis personnel de santé, je me suis fait vacciner pour me protéger et pour protéger les autres. Nous sommes vaccinés pour encourager le peuple à également se faire vacciner. Faisons ce qui est mieux. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Faisons-nous vacciner. Ensemble, nous vaincrons la Covid-19. Chérie. Oui, maman. C'est le déménagement. Le déménagement? À 7 h et le boulot alors? Trop tard, on n'a plus de temps, emballe le truc, moi je m'occupe du reste. Chérie, trouve aussi un véhicule. Attention la télé! Attention l'enfant! Eh ouais! Imaginez combien Recat facilite votre déménagement. Un simple appel suffit. Véhicules et déménageurs débarquent chez vous. Démontage des meubles, classement et emballage des objets fragiles, Recat utilise des papiers habiles pour éviter de possibles casses sur vos objets en verre ou en porcelaine. Pas question non plus de perdre vos téléviseurs. Recat le recouvre de ses tissus renforcés, un composé qui absorbe toutes sortes de chocs et maintient votre écran en très bon état. Gamme des chariots. Pour soulever des lourds appareils électroménagers, Recat en dispose de toutes sortes. Plus question de faire de multiples tours, Recat met à votre disposition le charroi automobile adapté au tonnage sollicité. Recat, réussir son déménagement. Contactez Recat au 082 5 34 34 34.
Bonjour Maman Kem. Bonjour monsieur. Esengo sengo boyo sanina. Na wuti awa na centre kozwa mangwele na ngai ya coronavirus. Papa, mangwele poni kobike liwa mbalakata boye. Oyebi banda yo botami ti yo koma boye. Boni mangwele ekoti na nzoto na yo po otelema lelo ndenge oza boye. Ebo mangwele na bino kaka nga. Ninganga kutu. Lokola baza tangu nyonso pembeni ya bakoni lotomo basengeli kozwa mangwele oyo surtout yo moto obelaka diabete tension cardiaque asthme mpe bongo na bongo soki mopepe oyo ekuti yo ekobikisa yo ata moke te ata biso baye tozwi mibu 15 ti bompaka awa makili ekomi kolemba esengeli na biso kozwa mangwele mpo tomibatela na bino bilenge baye bozwi mibu 10 ti likolo bokoki mpe kozwa yango mpona komibatela mpe kobatela bayike nzonga na bino na sosoli me nakozwa yango wapi mpe na kofuta boni kende na bacentre nyonso esika bakomi je désire me faire vacciner okei okoti bakoyebisa yo nini esengeli kosala mpe bakopesa yo mangwele na oyo ya ofele nakorate te papa Matembi memanga mpe nakende kozwa tokei donc kaka na nzela ya mangwele nde tokolonga bokono ya coronavirus. Nous dégustons les pâtes au lard fumé de Karine Mancia, le saveur de Mancia. C'est magnifique. Vous avez dégusté, c'est bon? Très bon. Ok. Alors, on va inviter Fidéline Domé. Elle défend les droits de l'homme de manière générale. Sawadika, ta place est juste là. Rapidement, tu as dit que y a quelque chose qui te montait là. Ça brille dans mon cœur. Voilà. Nous voulons t'écouter avant d'écouter la belle de Belle Kelly en playback. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? On te sert quoi? De l'eau, du jus? Jus. Voilà, okay. Parle, on te trouve rapidement Je tiens à remercier d'entrée de jeu tous les intervenants. Exactement. Parce que la thématique touchait vraiment le besoin sociétal et du coup c'était important de discuter de diverses manières. Et ce que j'aimerais rajouter ou encore dire, comme la dame a dit, la responsabilité est partagée. Du coup, il faut couper la poire en deux. Par le fait qu'il y a la part de l'État, comme l'a dit Maître, vous êtes juriste, donc voilà, ça se sent. J'ai même senti la loi sur les investissements, la loi de 2002. Aussi, donc voilà, moi je pense que l'autorité de l'État, d'abord l'autorité de l'État, c'est important. L'État doit prendre des mesures incitatives dans tous les domaines. L'État doit reprendre son autorité. L'État doit, d'abord, dans la théorie du Léviathan, c'est le fait que les gens ont renoncé à leur liberté, à leurs droits, en fait, au profit d'un monstre. C'est ça dans la théorie du Léviathan. C'est-à-dire, ce monstre-là doit gérer dans tous les domaines. Ce monstre-là doit accompagner dans plusieurs domaines. Je prends par exemple un domaine qui me... C'est là, parce que là, vous allez dans la philosophie de l'année. Quand on dit on a donné, les gens ont renoncé pour donner au monstre. C'est ça la crainte du gendarme. Oui. Parce qu'il y a un monstre devant toi qui dit que non, assieds-toi comme ça, tu vas changer de position. Bon. C'est ça l'État. Mais l'État doit coopérer aussi avec sa population. C'est ça. Il doit y avoir une relation de confiance. L'État coopère. Il y a une loi sur le partenariat public et privé. L'État aussi coopère. Il ne faut pas prendre l'État dans le sens où il s'enferme. L'État intervient aussi dans la vie économique, l'interventionnisme de l'État en matière économique. Donc voilà, si je reviens dans l'idée par le fait que Nini Tosalité, je tiens d'abord à remercier nos artistes. Cette chanson révolte, cette chanson interpelle, pas seulement l'État, mais aussi nous autres. Nini Tosalité, je prends dans l'optique où nous avons, moi j'aime bien le secteur agricole. Exactement. Et du coup, Nini Tosalité, nous avons beaucoup d'atouts agricoles. La RDC, en raison de
de son réseau hydrographique, de son climat, de la fertilité du sol. Il y a possibilité de promouvoir les secteurs agricoles pour avoir une exportation active. Du coup, avec les zones de libre-échange, etc., nous ne devons pas toujours avoir la main tendue. Donc voilà. N'unitosalité, l'État doit promouvoir les autres secteurs, l'État doit emmener en fait les changements. C'est d'abord à l'État d'accompagner en fait. Vous avez relevé un souci avec Kinbopeto. Quand on a commencé avec Kinbopeto, il faudrait d'abord les mesures incitatives. C'est important. La mentalité de gens change par habitude. Lorsque l'État habitue les gens à dans une même avenue, par exemple 13 ou 15 poubelles. La personne, je ne me vois, même s'il est sorcier en Ouyandéni, poubelle et tondani 13, à Mimona que à boire non. Je pense qu'ils se sentiraient aussi gênés que tout le monde va boire un bac, n'est ça l'exception. Donc voilà. Je reviens encore dans l'optique où il faudrait donner d'abord la responsabilité à nos dirigeants d'après leur manière de gérer. Un peu plus loin, nos colons. Il y a quelqu'un qui a parlé des mondés, les modèles. Comment ils nous dirigeaient? C'était, les autres étaient comme des sous-hommes et eux, ils avaient géré tout. Donc voilà, en toute matière, il y avait les autres en fait étaient considérés comme inférieurs. On a eu l'indépendance. Et les premières personnes qui nous ont dirigés, ils avaient comme modèle les Belges. La mentalité de gestion de Belges était restée dans nos têtes. Je reviens encore, bon, je ne suis pas trop biblique, hein, mais je donne cet aspect de choses. Lot est sorti avec ses enfants de Sodome et Gomorrhe. Mais ses enfants avaient encore la mentalité sodomique. C'est pas un peu plus loin, ces enfants demandaient à aller avec leur père. C'est-à-dire, ce qui veut dire, c'est resté dans les têtes de nos dirigeants. Cette manière de gérer. C'est pourquoi, une fois arrivés au pouvoir, les gens sont égocentriques. Les gens voient d'abord leur intérêt. Il y a des gabégies financières. Il y a des gabégies financières, énormes détournements et tout. Avec les lois des finances, on ne privilège pas. J'ai aimé l'hypothèse de la dame. Il y a des secteurs qu'on peut promouvoir, mais dans nos diverses lois des finances, on ne met pas l'accent sur les secteurs qui peuvent permettre aux jeunes de s'épanouir, etc. Même la loi sur les investissements que le maître a évoqué, ça vise beaucoup plus l'extérieur. Les mesures incitatives dans cette loi facilitent aux investisseurs qui viennent de l'étranger pour investir chez nous et tout, voilà. Et engager nos Congolais et tout, avec les SMIC, etc. Moi, je pense que, dans la part de l'État, c'est aussi, je pense que c'est héréditaire. Ils ont cette manière de gérer, ils ont eu nos colons, etc. Et aussi, ils ont pérennisé cette manière de faire les choses. Voilà. Mais moi, je me dis, le Congo, on revient en arrière, les Congolais ne s'intéressaient pas à la politique. La politique, c'était l'affaire d'un groupe de personnes et tout. Mais moi, je me dis, il y a un avance, il y a quand même des pas qui s'avancent. On n'est pas en train de traînailler. Je me rappelle encore quelques années aux États-Unis, I Have a Dream avec Martin Luther King. C'était pendant le moment où on frappait les Noirs dans les bus, tu vois. Quand c'était pénible, il y a quelqu'un qui a pensé positivement, qui a essayé d'emmener un changement à sa manière, bien qu'il n'a pas vécu ça, en fait. Mais il a dit, j'ai un rêve, celui de voir le noir et les blancs se tenir comme des frères et vivre, et travailler ensemble. 40 ans après, avec Obama, son frère était en train de pleurer, au fait. Moi, je me dis, on est arrivé à un niveau où le Congolais, nous qui sommes dans la nouvelle génération, bon, je ne vois même pas la nouvelle génération, c'est-à-dire, arrêtons un peu avec des discours là, Congo eko bongate, Congo eko salaboete, ngaku tunamoni eko simbate, avec, pour que le Congo change, il faudrait un siècle, il faudrait ça, il faudrait ça. Quelques années en arrière, comment étaient considérés les photographes chez nous? Papa a la carte à photo, au bas la peine photographe. C'est dans la valeur que tu donnes à ton travail, c'est l'estime que tu te donnes par rapport à ce que tu fais. Les avocats, moi j'étais toujours patient. On me dit, maman, mettre là un dossier, tu vois. Mais je grandis, je vois des avocats, non, mais ce sont des gens, ils t'inspirent. Faut tourner le tribunal anesthésie de la régularité des actes, ça fait beau. Tu vois, ça fait beau. On avait autrefois les maîtres des cérémonies.
à Betelo Vestement, mais on a les classeurs aujourd'hui, la qualité dans la manière de faire, ça donne de l'estime dans ce que l'on fait. On peut faire. Mais cela demande de la conscience individuelle, ça. Voilà. Pas de l'État, non, tu vois. Juste, j'ai déjà quitté la. Je sais pas, j'ai fait une transition sans pour autant je comprends que tu as atterri. Voilà. Je suis dans l'autre responsabilité. D'accord. C'est-à-dire, le Congolais en soi doit aimer ce qu'il fait. Tu es Maman Marichère, fais ça bien. Tu sais que le secteur agricole peut beaucoup apporter dans notre pays. Tu es maître de cérémonie. Bien. Tu es avocat, plaide bien. Tu es ça, tu es pasteur, prêche bien. Si tu es pasteur, tu veux entrer dans la politique, fais ça très bien. Tu vois un peu, on a besoin de gens qui font très bien les choses. Tu vois, dans la qualité, en fait. Mannequin, on a Bandumba, mais on a des mannequins aujourd'hui, grande taille avec des bras moutons. Ça fait beau, en fait. On veut plus vivre dans une cacophonie, dans une coquille où les Congolais doivent seulement s'attendre à tout, seulement attendre à ce qu'un établissement public puisse ouvrir les portes et tout. Donc voilà. Depuis quelques années, il y a l'entrepreneuriat qui commence à s'évoluer. Donc voilà, c'est très important et de pérenniser ça, faire ça dans le bon. Mais j'ai aussi un élément que je vais ajouter dans l'entrepreneuriat. Moi, je n'aime pas l'entrepreneuriat dans le copisme, c'est-à-dire tu n'as pas les valeurs qui te permettent d'aller loin dans ce domaine. C'est comme par exemple avec ces émissions ces derniers temps, ces émissions en lingala en fait. Maintenant, les gens copient, c'est des copies-coller. Surtout. Mais pourquoi on ne peut pas avoir l'esprit de créativité? Parce que ça va ajouter en plus. Mais on est tout le temps en train de copier. Donc on doit vraiment développer cet esprit pour que les choses puissent changer dans divers domaines. Parce qu'on ne peut pas seulement évoluer dans un domaine tout le monde. Dans le maquillage. Et ça, c'est magnifique. Il faut diversifier en fait. Ouais, la beauté dans la diversité. Voilà, la beauté dans la diversité. C'est bien. Voilà. Et ce qui est magnifique et qu'on a parlé, la diversité. Maintenant, on va voir Kenny danser et chanter pour nous en playback. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Kenny, en playback ici, au centre, je veux t'aider. Voilà. Voilà. Et Fils et Filles comme ça va nous proposer le son. Kenny que vous pouvez aller découvrir sur YouTube. C'est quoi ta chaîne? Kenny aussi? Kenny, ouais. K-E-N-N. Voilà, on te voit. Ah, tu veux un micro? Ok. Bon, je te donne ce biscuit que tu vas déguster. Et je vous donne l'opportunité de déguster des biscuits qui sont devant vous.
Egomianga, Egomianga, Egomianga. Tu sais que je ne serai jamais comme toi. Osons imaginer. Mes choix font ma joie, c'est tout ce qui compte pour moi. Osons imaginer, osons imaginer, osons imaginer, osons imaginer, osons imaginer. Tu sais que je ne serai jamais comme toi. Unasema sitaweza, kisha wa utaona. Unasema sitaweza, kisha wa utaona. Sikoyo enoboya basupporter bimka lobi okuti droit de terre sokonde eza mwana na aza akomi aza terrible mwana ezokutene ayo olandela yo Prêtre Congo aolandela makambo na ye Prêtre Congo basupporter bagangi basupporter bagangi merci. On va t'écouter. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? T'es comme un humoriste, oui. Improvise. Bon. Entre-temps, on va préparer la vidéo de le doigtage avec le docteur. C'était pas prévu, mais on va essayer de faire quelque chose. Bon, déjà, il y a une chose qui m'étonne. Au 21e siècle, il y a des choses folles quand même qui se passent. Au 21e siècle, tu vois une fille de 14 ans qui te dit qu'elle est célibataire, endurcie, parce qu'elle a été trop déçue pour des histoires d'amour. Ma petite, tu as 14 ans et tu es trop déçue dans les histoires d'amour. Tu as commencé quand pour qu'à 14 ans tu sois trop déçu? Mais moi, au 21e siècle, ce que j'aime, c'est la musique. Mais on a des musiciens comme Grand P. Attendez, la musique, c'est la combinaison des sons. Quel son Grand P a déjà combiné? Entre nous, aucun. Et hormis Grand P, il y a Weshden. Toi, tu peux connaître nous deux, c'est fini. Nous deux, je connais plus, fallait réfléchir. Voilà, nous deux, c'est fini. Elle a 16 ans, elle dit que c'est fini. C'est fini avec quoi? Les maths, français ou bien avec ses poupées? Parce que là, je comprends pas tellement. Mais malgré l'évolution de la musique, pour moi, la meilleure musique restera la musique congolaise. Juste, pourquoi les musiciens congolais sont obligés de se présenter avant de commencer une chanson? Genre, moi, je paye mon billet, je veux regarder le concert de Inos B et tout d'un coup, je l'entends dire Inos, je m'appelle Inos B. Frère, qui a dit que c'est Fali? Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux entendre quelqu'un de la foule dire Ah, c'est Inos? J'ai vu bien au sort, j'ai pensé que c'était Franco. Non, frère, on sait que c'est toi, Prest. Et hormis Inos, on a Gali Garvey. Le gars, il te fait une chanson de 3 minutes. 3 minutes. Le gars lui-même il chante pendant 1 minute et les 2 minutes qui restent tu entends Gaga, Gaga. Et c'est comme ça dans toutes ses chansons. Le gars il s'aime trop, il se dédicace, il s'auto-dédicace. Et on a Gez Maoete. Le gars avant de commencer ses chansons il est là genre aïe c'est Gez, Agarabina Anaboeka Machine. Genre, on est sur YouTube. On a la chanson dans le téléphone. On regarde le clip à la télé. J'ai même téléchargé, mais je ne sais pas que c'est toi qui l'as chanté. Mais vraiment, merci à toi de m'avoir reçu ce matin. Et je vais faire gagner 10 000 francs. Je vais faire gagner 10 000 francs. Il y a mon sac là-bas, non? Je vais faire gagner 10 000 francs. Oui, il y en a. 10 000 francs? Oui, je vais faire gagner 10 000 francs. 5 dollars, hein? 5 dollars, ouais. Je vais vous poser une devinette et la personne qui réussit, je lui donne 10 000 francs. Ouais. Ok. Il y a un musicien, on est partant là. Voilà. Il y a un musicien congolais pendant que les gens font sortir des chansons, lui il est calme dans son coin. Devinez et si vous réussissez vous. J'y vais bien. Non. La personne qui a dit avant c'est le juriste. Oui. C'est ça non? Oui, c'est genre monsieur le juriste, vous êtes en veste mais vous me demandez 10 000 francs. Est-ce que c'est normal ça? Non merci, c'était tout pour moi. Ça c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. On va suivre également le savoir-faire de notre docteur. On peut avoir le son et la vidéo s'il te plaît fils et filles, rapidement. Et c'est magnifique, j'adore cette vidéo. Tu as été doigté, hein? Oui, on m'a mis les doigts partout. C'est bien. Quand on vous dit de prier, vous n'écoutez pas. Tu seras doigté en temps et en contre-temps. Give me back.
C'est tout simplement magnifique. Oh. Vous êtes basé de Martin Fayoulou pour réaliser ces gags? Non, non. En fait, je me suis inspiré. Je te conseille de ne pas dire son nom. Je me suis basé sur Martin. Martin, c'est un cousin. Martin, ouais, oui. C'est un cousin. Ah, il n'a pas prié. Afaya, non? Ah, ouais, Martin, c'est Martin Makaya. En fait, c'est un peu. Vous savez ce qui est bizarre et que quand il a parlé du doigtage, voilà, c'est comme il a bien ouais, doigtage. T'as dit de déchirer, on vient à Non, c'est magnifique. En tout cas, merci. Merci, ça nous fait beaucoup de bien. Alors, je vous confirme que le 24 décembre, nous serons ici à partir de 23h. Vous ramenez vos pyjamas. Oui, pyjama. On va faire la deuxième Sawadika pyjama de Noël 2. Capitaine Tola est là déjà. Oui, on est là. Donc on est là un peu plus tôt, avant 23h. Okay. On est là de 23h. On ouvre l'antenne à 23h jusqu'à 2h du matin. Toya bisonyo so mutamta bete la biso lisolo na ya meilleur Noël o ya le kana na vie. Maman jolie tu bako maman jolie tu bi o mingi mingi na pour défendre les droits des femmes mais ni to mono kaka na pyjama de Noël ba bonné nyonso to zo ba bi ba bonné de Noël to pesa bino yo memaka oreiller na yo matela pe to peso yo memaka oreiller na yo soko mema dra na yo yaka Karine Mansia chocolat chaud à Belgique Rosalère. Tout dans le chocolat chaud, les douceurs de Lolo, on sait le mikata Congo, pour biso na poto le chocolat chaud, plutôt dolia mikata ngai. Na Noël. Donc, moment donné, pyjama de Noël, maître, pyjama de Noël, Joe, ton pyjama de Noël. Tu seras payé, t'inquiète. Tu es un artiste, tu vas prester. Kenny, tu seras payé en tant qu'artiste, pyjama de Noël. Mais ça, déjà, dans la télévision, c'est quoi je me dis, na Noël, na pyjama. Docteur, nous t'invitons avec, voilà. Edmond, so yo tangeli biso moi quelques passages, et ça a biso bien ma cassi. Liévin, Tobé Tabal na pyjama de Noël, et ça a biso bien. Alors, vous me donnez vous pensez quoi pour ce biscuit? On le garde comme sponsor, personne n'a dégusté. Ouais, c'est bien. C'est quelqu'un qui a demandé. Magnifique. Moi, je goûte. Ah. Il faut que je goûte avec. Il faut goûter, oui, il faut goûter. Il y a encore quelques pièces. Si vous décidez de l'avoir, je pense que le jeudi prochain, allez-y. Ce sont des biscuits qui nous viennent d'Afrique du Sud. C'est la maison, le monde de biscuits qui nous propose. Ah, Afrique du Sud. Ah, il faut goûter. Alors, c'est bon? On le garde comme sponsor pour le 24? Non, mais elle déguste. On est arrivé à la fin de l'émission. Ça va? C'est bon. C'est bon? Super. C'est bon? Là, je peux comme ça, maman pub, c'est pas trop sucré. Non, c'est super. C'est le monde de biscuits qui nous offre à l'Obito Meka sur Andimi. Prochainement, il met son logo et puis il nous fournit à chaque émission comme ça des biscuits. Le monde de biscuits, c'est au croisement des avenues Commerce et Kassavougou. Le monde de biscuits, il y aura une diversité de biscuits déjà pour le 24. Soyez avec nous, réservez vos places. Notre numéro est là. Vous voulez participer à l'événement, réservez vos places. C'est un grand plaisir de vous avoir. Les Karine, les saveurs de Mancia. Rapidement, le numéro, on va prendre le numéro et on va vous libérer. On va libérer tout le monde. Merci Joe. Merci Liévin. Non, on n'a pas encore fini. Les biscuits que nous avons mangés, c'est parce que quelqu'un aujourd'hui... Alors, le numéro, Karine de Mont. Ah oui, les saveurs de Moncia. Un seul numéro, 085 38 57 132. On est bien en français. Qu'est-ce que c'est le 085 38 57 132. Nous sommes visibles sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce qu'on peut chanter en chœur pour finir l'émission? Joyeux anniversaire. 1, 2, 3, go! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Fidélie! Joyeux anniversaire! Alors on va faire sauter du coca au revoir. Au revoir, c'est la fin de cette émission. On se retrouve jeudi. Au revoir. Bonjour, bienvenue.
nga biso nde totambwisa makasu na shimbok me baloba toza bafeneyan mama osala tuna koma licencié otekama pa makala na quartier me nazangi moyen kozongiselo sourire partout na toke bazoyamba te po tomérite nyonso tosalani changement eza te malgré nyonso esalami tiwa pitoko bandoluka appui est-ce que toza génération sacrifiée même épisode ezozonga chaque année Bonsoir.